Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de motivation en parlant de 5 personnalités célèbres dont le parcours témoigne une relation personnelle aboutie avec le Christ. Accrochez-vous, ce sont des histoires inspirantes. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous prie de vous abonner, partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. Le premier personnage dont l'histoire a inspiré énormément de personnes est Nick Vujicic. C'est un conférencier motivant, auteur et pasteur chrétien né en Australie en 1982, sans bras ni jambes en raison d'une condition médicale rare appelée syndrome de tétra-amélia. Nick a dû surmonter des défis physiques et émotionnels considérables pour trouver sa place dans le monde. Il a été victime d'intimidation et de discrimination à l'école, mais il a finalement trouvé sa voie en devenant conférencier motivant, inspirant les gens du monde entier avec son histoire de persévérance et de foi. Nick a parcouru le monde pour partager son message d'espoir, de courage et de persévérance, encourageant les gens à surmonter leurs propres défis et à trouver leur propre but dans la vie. Il est également l'auteur de plusieurs livres, dont Life Without Limit, Inspiration for a Ridiculous God Life. Nick est marié et père de 4 enfants et est pasteur à l'église Calvary Chapel, dans le sud de la Californie. Sa vie et son témoignage ont touché des millions de personnes dans le monde entier et ont inspiré des générations de personnes à surmonter leurs propres obstacles et à vivre une vie pleine de sens et de but. Le deuxième personnage sur notre liste est Marie-Madeleine. Elle était autrefois une pécheresse notoire, mais après avoir rencontré Jésus, elle a changé de vie et est devenue l'une de ses disciples les plus fidèles. Marie-Madeleine, également connue sous le nom de Marie de Magdala, était une figure importante dans le christianisme primitif. Selon les églises, elle était une femme de Galilée qui avait été possédée par 7 démons avant de rencontrer Jésus-Christ. Marie-Madeleine était présente lors de la crucifixion de Jésus et elle est également mentionnée comme étant la première personne à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Selon certaines traditions chrétiennes, elle est devenue une missionnaire et a propagé la foi chrétienne dans de nombreuses régions du monde. Cependant, il y a eu de nombreux débats et controverses autour de sa vie dans l'histoire chrétienne. Certaines traditions la décrivent comme une prostituée repentie, bien que cette interprétation ne soit pas étayée par les textes bibliques. Au fil des siècles, Marie-Madeleine est devenue une figure importante dans l'art et la littérature et elle a été vénérée comme une sainte dans de nombreuses traditions chrétiennes. Aujourd'hui encore, elle reste une figure emblématique du christianisme et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde. La troisième personne dans notre liste est Nelson Mandela. Il était un homme d'État sud-africain et militant anti-apartheid. Il est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, en Afrique du Sud. Et il est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nelson Mandela est devenu un avocat et un militant anti-apartheid dans les années 1940, après avoir été témoin de la discrimination raciale en Afrique du Sud. Il a été emprisonné à plusieurs reprises pour son militantisme et a finalement été condamné à la prison à vie en 1964. Après 27 ans de détention, Mandela a été libéré en 1990. Il a alors travaillé avec le gouvernement sud-africain pour mettre fin à l'apartheid et établir un gouvernement démocrate. Il était élu président de l'Afrique du Sud en 1994, devenant ainsi le premier président noir du pays. Pendant son mandat de président, Mandela a travaillé à réconcilier les Sud-Africains
de toutes les races et à renforcer l'économie du pays. Il a également créé la commission Vérité et Réconciliation pour aider les Sud-Africains à se confronter au passé de l'apartheid et à trouver un moyen de pardonner et de guérir. Mandela a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail en faveur de la justice et de l'égalité. Il a également écrit plusieurs livres, dont son autobiographie Long Walk to Freedom, qui a été adapté en film en 2013. Nelson Mandela est considéré comme l'un des plus grands leaders du XXe siècle et son héritage de lutte contre l'injustice et de promotion de la réconciliation continue d'inspirer des gens du monde entier. La quatrième personne dans notre liste est Abby Johnson. C'est une militante anti-avortement américaine qui est née le 10 juillet 1980 au Texas. Elle a travaillé pendant 8 ans comme directrice d'une clinique Planned Parenthood, la plus grande organisation de planning familial aux États-Unis, avant de devenir une figure de proue du gouvernement pro-vie. En 2009, après avoir assisté à un avortement par aspiration et avoir vu le fœtus se débattre et se vider de son sang, Abby Johnson a décidé de quitter son poste de chez Planned Parenthood et de rejoindre les rangs des militants anti-avortement. Elle a fondé une organisation appelée And Then There Were None, qui aide les travailleurs de l'industrie de l'avortement à quitter leur emploi et à trouver des emplois dans d'autres domaines. Depuis lors, Abby Johnson a écrit un livre intitulé Unplanned sur son expérience de travail chez Planned Parenthood et sa conversion à la cause anti-avortement. Elle a également été une oratrice fréquente lors des rassemblements et de manifestations anti-avortement et a témoigné devant le Congrès des États-Unis sur les pratiques de l'industrie de l'avortement. Abby Johnson a été critiquée par les partisans de l'avortement pour son travail contre l'accès des femmes à l'avortement et a également été accusée de diffuser des informations inexactes sur l'industrie de l'avortement. Cependant, elle reste une figure importante du mouvement anti-avortement aux États-Unis et continue de plaider pour une interdiction totale de l'avortement. La dernière personne sur notre liste est Martin Luther King Jr. Il était un pasteur baptiste américain et militant pour les droits civiques des Afro-Américains. Il est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, et est décédé le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Martin Luther King a grandi dans une famille de pasteurs et a obtenu un diplôme de théologie en 1951. Il a ensuite commencé à travailler comme pasteur dans une église baptiste à Montgomery, en Alabama. En 1955, Martin Luther King est devenu un leader de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Il a mené des manifestations pacifiques, des boycotts et des marches pour l'égalité des droits. Son discours le plus célèbre, I Have a Dream, prononcé lors de la marche sur Washington en 1963, est devenu un symbole de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Martin Luther King a été emprisonné plusieurs fois pour sa participation à des manifestations non violentes. En 1964, il a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail en faveur de la non-violence et l'égalité de race. En 1968, Martin Luther King a été assassiné à Memphis, dans le Tennessee, alors qu'il travaillait à la création d'une alliance multiraciale pour lutter contre la pauvreté. Son assassinat a été largement considéré comme un acte de violence raciste. Martin Luther King Jr. reste une figure emblématique de la lutte pour les droits civiques et son message de paix, de justice et d'égalité continue d'inspirer des générations de personnes dans le monde entier. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir inspiré et motivé. Si vous avez aimé ce genre de contenu et que vous aimeriez qu'il apparaisse le plus souvent sur la chaîne, faites-le moi savoir en commentaire. Laissez-moi un pouce levé, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule.